Bon, avant de commencer la vidéo, je viens de recevoir un énorme colis de manga. Je pense que je vais faire l'unboxing sur Instagram. Ouais. Messieurs, dames, bonjour et installez-vous confortablement pour cette vidéo, car aujourd'hui, on va parler des top 10 mangas. Dans l'univers du manga, on a tous notre top 10. Vous avez votre top 10 manga, j'ai mon top 10 manga, ton voisin, ta grand-mère a un top 10 manga. Bon, peut-être pas non plus. Et donc aujourd'hui, on va faire un top 10 manga un peu spécial, parce que c'est pas mon top 10, c'est pas ton top 10 manga, c'est un top 10 manga collaboratif. Et je vais vous expliquer. En fait, il y a quelques temps, j'ai fait le JDMP World Cup 2024, un énorme tournoi pour élire le meilleur manga de ma mangatech. Et après la vidéo, je vous ai donné accès au questionnaire. Vous avez été des centaines à le faire pour dire quel était votre manga préféré. Mais ce que vous ne saviez pas, c'était qu'en fait, il y avait un classement à la fin. Tous les questionnaires réunis, à la fin, ça fait un classement des mangas que vous préférez. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le top 10 de vos mangas préférés de ma mangatech. Alors tout d'abord, je suis extrêmement surpris parce qu'il y a plein de mangas de mon top 10 personnel qui sont pas là. Par exemple, GTO est 20ème. One Punch Man est 19ème. Oh. Ascension seulement à la 18ème place, alors que c'est dans mon top 3. Death Note, Tokyo Ghoul, Black Butler. Waouh! Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, je rappelle que c'est vous. C'est vous qui avez fait le classement. Ensuite, on a Monster, Fairy Tail, Alice in Borderland. Et en 11e position, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Ben c'est moi, je pense, désolé. J'ai dû appuyer sur la mauvaise touche. Là, il faut que tu m'expliques. Est-ce que t'es bigleux ou un truc dans le genre? Donc ça, c'est les mangas de 20 à 11. C'est pas dans le top 10, mais je tenais à les montrer parce qu'il y a des excellentes séries. Et ça montre déjà quelque chose. Si c'était moi qui avais fait le classement, ça n'aurait rien à voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de séries qui sont excellentes, mais un peu anciennes. Et donc la nouvelle génération les connaît pas forcément, je pense à Death Note. Pourquoi Death Note, c'est en 17ème position? Pourquoi? Et donc sans plus tarder, on va enchaîner, on va passer au top 10 de vos mangas favoris de ma mangatech. Et on commence tout de suite avec Friends Game. Alors Friends Game, on voit que c'est un de mes mangas favoris, j'ai beaucoup forcé, j'en ai énormément parlé dans ma vidéo, c'est pour ça que ça vous a un petit peu influencé je pense. Si j'en avais pas autant parlé, je pense pas qu'il serait dans le top 10. Friends Game c'est dans mon top 3, c'est arrivé 10ème position, je suis content. Et on passe tout de suite au top 9. Le top 9 c'est The Promised Neverland. Et The Promised Neverland, je suis content parce qu'en fait, il est très très bon comme manga. C'est vrai qu'on n'en parle plus maintenant, mais il y a un petit côté un petit peu à la Death Note en bataille psychologique, un petit peu à la Prisonnier Riku parce qu'il faut s'évader de l'orphelinat, mais il y a également des démons, voilà. C'est assez complet The Promised Neverland, mais c'est vrai que maintenant que la série est finie, on le voit plus beaucoup. On n'en entend plus des masses parler. On va passer maintenant à la 8ème position. 8ème position, je suis super content, c'est une petite victoire pour moi, Full Metal Alchemist. Oui, Full Metal Alchemist, il faut que ce manga reste dans les top 10. Voilà, même si c'est un top 10 général de la population, je suis content qu'il y ait au moins Full Metal Alchemist. Mon tout premier manga et c'est tellement une merveille ce manga. Lisez Full Metal Alchemist. On passe à la 7ème position. 7ème position, c'est un manga que je maîtrise pas beaucoup. J'ai lu les premiers tomes, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé dans la série. C'est My Hero Academia. Je sais que c'est un bon manga, mais je pensais pas qu'il arriverait dans le classement du top 10 de vos mangas favoris. Voilà, donc je dois lire les My Hero Academia, je le sais, que je dois reprendre la série. Mais en tout cas, c'est en 7ème position, c'est un très bon classement pour My Hero Academia. 6ème position. Ah bah oui, c'était sûr, c'était certain. La 6ème position, c'est l'Attaque des Titans, SNK. Forcément, c'est un manga qui est arrivé avec un scénario assez novateur, assez brutal, original, et en même temps, les dessins sont pas très beaux, mais l'animation était super belle. Je me souviens toujours du combat de Levi. Donc oui, l'Attaque des Titans en 6ème position, c'est un très très bon classement. On va arriver maintenant dans le top 5, avec du coup le top 5. Naruto.
72 tomes, beaucoup de spin-off, une suite qui s'appelle Boruto, et effectivement Naruto c'est dans le top 5. Je pense que les grosses séries assez populaires, bah forcément ça se met facilement dans les top 10. Forcément il y a beaucoup d'enfants qui commencent les mangas avec Naruto, c'est un manga qui est extrêmement populaire, ça devait facilement arriver dans un top 10. Et je pense que c'est très bien de l'avoir au top 5, parce que c'est entre les mangas populaires et entre les mangas un petit peu anciens quand même, Naruto, top 5. Et j'ai bien l'impression que dans ce top 10, il y aura beaucoup de mangas populaires. On passe au top 4. Le top 4, c'est un manga que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie d'ailleurs de ma trinité. C'est un gros coup de cœur, c'est un manga que j'ai énormément rushé récemment. Berserk. Ah oui, ça fait plaisir. Un manga ultra bourrin, ultra gore, assez adulte. C'est de la dark fantasy ultra violente. Voilà, Berserk, c'est vraiment du bourrin à l'état pur. Si vous ne connaissez pas Berserk, alors déjà, c'est pour public averti, voilà. Mais surtout, c'est un univers qui est sombre, mais tellement profond et intéressant à lire. Franchement, lisez Berserk, c'est génial. Et on va passer du coup au top 3. Le top 3, le podium, ça y est, les 3 meilleurs mangas, selon vous, de ma mangatech. On va arriver du coup forcément à des mangas populaires. Le top 3, c'est Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball est à la 3e position. Et d'ailleurs, j'ai enfin repris la série. Et donc, je vais enfin lire les Dragon Ball. Parce que je n'ai jamais lu les Dragon Ball en fait. Déjà, l'animé, je suis resté à Freezer. Et donc oui, effectivement, Dragon Ball, c'est une série que je ne maîtrise pas. Je ne l'ai jamais réellement lu. Et donc là, pour l'instant, j'ai lu les 10 premiers tomes. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais j'enchaîne, vous inquiétez pas, j'avance dans les Dragon Ball. Je vais enfin lire les Dragon Ball. La 2e position. La 2e position, tu l'as peut-être en tête depuis le début de la vidéo. Peut-être que c'est ton manga favori ever, One Piece. Oui. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Comment ça, One Piece, c'est uniquement top 2 ? Comment ça ?» Et donc oui, One Piece est en 2e position, ce qui d'ailleurs est un très bon classement. One Piece c'est une énorme aventure, une épopée qui est tellement grande. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont devenus adultes, mais qui ont grandi avec Luffy. On a dépassé maintenant les 105 tomes. One Piece, c'est juste une aventure qui est colossale. C'est génial. Voilà, j'adore One Piece. Je suis content qu'il soit top 2. Mais dans ce cas-là, on se pose la question, quel est le top 1 ? Quel est le top 1 de ma mangatech selon vous ? Alors je vous avoue que je m'y attendais pas parce que c'est un manga, on n'en parle pas assez. Le manga c'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite, c'est une épopée. Et sur ma chaîne, vous le savez que j'adore ce manga, Kingdom. Le manga Kingdom est en première position de ce top 10 tout simplement. Et je le comprends. L'animé, bon d'accord, j'ai commencé à regarder l'animé, il est pas ouf. Le film par contre, le film est incroyable. C'est un des meilleurs films que j'ai vu en live action. Par contre, j'aimerais bien une VF pour pouvoir montrer ce film à mes parents, parce qu'en VO, ils vont pas aimer. Moi, j'ai adoré en VO. Mais regardez les films Kingdom, c'est juste génial. Et si jamais vous avez l'occasion, lisez les mangas. Les mangas Kingdom, c'est l'un des meilleurs mangas de ma mangatech. Et d'ailleurs, selon vous, c'est le top 1, le meilleur manga de ma mangatech. Alors, je sais qu'il y a plein de mangas qui ne sont pas dans ce top 10. Et même moi, je suis surpris. Je m'attendais à voir du Jojo. Mais a priori, les Jojo fans n'ont pas été assez présents durant ce questionnaire. Et en même temps, Jojo, c'est assez ancien, c'est assez niche quand même. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a absolument pas de Tsutomu Ei, mon auteur favori. Il n'y a pas de Baki, de Kengan Ashura. Il n'y a pas de Prisonnier Riku. Il n'y a pas de High Shield de 21. Il y a plein de mangas que je suis surpris de ne pas voir dans ce top 10, ou dans ce top 20 en tout cas. Mais malheureusement, on ne peut pas mettre tous les mangas. Mais voilà, j'espère que ce top 10, votre top 10 communautaire, vous aura plu. C'est intéressant de voir la différence entre mon top 10 et un top 10 fait par des centaines de personnes, comment ça se transforme. Donc il y a beaucoup de mangas populaires forcément, donc les Naruto, les One Piece, les Dragon Ball, voilà. Mais il y a quand même des petites surprises. Je suis content de voir déjà les Kingdom, mais surtout le Friend Game ou le The Promised Neverland, je m'y attendais tellement pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du top 10. Un petit pouce bleu, pourquoi pas? Et puis tu peux également t'abonner pour de prochaines vidéos. A très bientôt, salut tout le monde. Ciao ciao.